Merci à Gérald et Hélène qui me répondent. Bonjour à tous. Là, c'est mieux. Nous allons pouvoir commencer ces moments. Est-ce que tout le monde peut prendre place, s'il vous plaît? Je vais prier. Père éternel, merci Seigneur de nous permettre encore de nous réunir, Seigneur, ce matin en ta présence. Je te prie, Seigneur, de nous remplir encore, Seigneur, plus de toi, Seigneur. Si nous venons en ce lieu, Seigneur, c'est parce que nous soupirons, Seigneur, de toi, Seigneur. Nous soupirons après ta présence, Père éternel, afin que nous puissions continuer, Seigneur, à marcher, Seigneur, avec toi. Seigneur, nous ne voulons pas être passifs, Seigneur, dans notre marche. Père éternel, nous voulons continuer, Seigneur, à marcher à ta suite, Seigneur, et à te rendre la gloire qui t'est due, Père éternel. Merci pour ce que tu fais et tu feras, Seigneur, durant ce culte. Saint-Esprit de Dieu, sois à l'œuvre, Seigneur, et bénis-nous encore, Seigneur, que la prédication qui sera apportée, Seigneur, nous fasse encore du bien, Seigneur, et nous rapproche encore plus de toi. Béni sois-tu pour qui tu es, Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu est bon et sa bonté est sans égale. Vent, soleil ou pluie, il demeure bon. Et c'est ce que nous voulons proclamer ce matin. Et que vraiment nos soucis ne nous empêchent pas de le voir ou de le proclamer. Et pour le faire, d'ailleurs, pour nous rappeler constamment qu'il est bon, est-ce que tu peux dire à ton voisin que Dieu est bon? Nous allons commencer. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi, et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Rien dans tout l'univers à toi ne se compare. Les océans, la terre, sans reflet de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri surmêlé, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Mon soleil brille, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Un cri surmêlé, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Mon soleil brille, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Un cri surmêlé, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Mon soleil brille, mon cœur te redit. Tu es bon, et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi, et je chante
chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, mon soleil du pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, mon soleil du pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, mon soleil du pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi, et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Amen. Dieu est bon et je ne sais pas pour vous, mais moi je veux rester près de ce Dieu qui est bon et demeurer dans sa présence. Hier encore, J4 nous rappelait durant la réunion des jeunes comment il est important de demeurer dans la présence de Dieu, d'être constamment à la recherche de sa présence. Et c'est ce que nous voulons faire. L'un des défis que j'ai tout le temps durant chaque année, c'est de rester dans la présence de Dieu, que je prie tout le temps que Dieu m'aide à demeurer dans sa présence. Et je trouve que c'est très important parce qu'il peut arriver tellement de choses. On peut se laisser distraire par tellement de choses que c'est important de se rappeler de rester dans la présence de Dieu. Amen. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je l'ai. Vers le lieu saint, pour contempler ta face, je veux rester près de toi. Je viens, Seigneur, je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je l'ai. Les yeux vers le lieu saint, pour contempler ta face, je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a
C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers les seins pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Béni sois-tu, Seigneur. Nous voulons rester dans ta présence, Seigneur, pour contempler l'immensité de ta grandeur. Nous voulons rester dans ta présence, Seigneur, parce que tu as tout ce dont nous avons besoin, Seigneur. La joie, la vie, le bonheur sont dans tes parvis, Père éternel. Et nous sommes dans ta présence, Seigneur. Nous sommes dans ta présence, Seigneur. Bénis-nous, Père éternel. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu y as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens. Car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes Marie, mon sauveur, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne
l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Seigneur, toi seul est digne de recevoir la louange. Toi seul est digne, Seigneur, de recevoir tout l'honneur, Seigneur, et toute la gloire, Père éternel. Et nous voulons encore chanter gloire, gloire, gloire à l'agneau, Seigneur, et que la terre tout entière soit remplie de ta gloire, Jésus. Alléluia. Amen. Amen.
de prendre la place de roi, Père éternel, dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur. Viens, remplis-nous, Seigneur, de toi. Remplis-nous encore plus de toi, Seigneur, afin que nous puissions demeurer dans ta présence, Père éternel, te louer, t'adorer, Père éternel. Seigneur, durant cette année, pas un seul jour loin de toi, Seigneur. Je veux demeurer dans ta présence, Seigneur. Grandir auprès de toi, Père éternel. Béni sois-tu, Jésus. Maintenant, avoir notre temps d'offrande et il y aura un seul tronc. Et pendant ce temps, nous allons prendre le chant « Je reviens au cœur de la louange ». Et j'aimerais dire, c'est très bien ce que nous faisons de donner nos offrandes régulièrement chaque dimanche, mais c'est encore mieux de s'offrir totalement à Dieu. Quand on s'offre totalement à Dieu et qu'on centre toutes choses autour de lui, il nous guérit. Il apporte la guérison, il apporte la libération et il est complètement à l'œuvre dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à toutes mes fausses
la première place, Seigneur, et que tu sois au contrôle de toutes choses, Seigneur. Parce que nous savons, Seigneur, quand nos vies sont centrées, quand nos vies, Seigneur, sont centrées sur toi, Seigneur, tu apportes la guérison, Seigneur. Tu apportes la libération, Seigneur. Et tu t'occupes fidèlement de nous, Seigneur. Et c'est ce que nous voulons, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, pour qui tu es. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et je vais laisser la place à Hélène pour les annonces. On a une rencontre de femmes. Alors, ce matin, je vais aborder un thème, je ne sais pas si j'arriverai à me faire comprendre, mais j'espère. Vous savez que ce mois-ci, donc, on est dans ce thème que Dieu est juste. Et à cause de sa justice, il s'est ajusté au fil des siècles à notre mentalité, à la mentalité des hommes à qui il se révélait. Et c'est pour cela que le thème, je l'ai intitulé « Les ajustements de Dieu ». Les ajustements de Dieu. Pourquoi ? Simplement pour que chacun puisse être amené à entrer pleinement dans ce chemin de justice que Dieu nous a ouvert. La Bible nous parle de ces gens qui ont pu progresser dans leur connaissance de Dieu, dans leur compréhension de Dieu. Ils ont pu progresser parce que Dieu s'était mis lui-même à leur portée pour pouvoir les élever vers de nouvelles révélations. Et l'exemple suprême, ça a été Jésus qui s'est mis abaissé jusqu'à nous, qui s'est mis à notre portée, qui a pris notre humanité pour pouvoir nous élever près de notre Père. Donc, on va voir quelques personnages bibliques qui ont expérimenté ce Dieu qui s'est mis à leur portée pour leur révéler sa justice et pour les faire progresser petit à petit dans leur conception de la divinité qu'ils avaient alors. Parce que les hommes avaient une idée de Dieu, une idée de la divinité qui n'était pas toujours bien claire. Et Dieu s'est abaissé pour les amener et leur faire connaître qui il était vraiment. Alors, je vous invite à voir avec moi l'histoire d'Abraham. Abraham, donc un personnage de l'Ancien Testament, hein. Et quand je lis l'histoire d'Abraham, moi je vois un homme qui est respectueux des coutumes de son époque. Il vit en son temps. Nous, on ne comprend pas toujours les coutumes qui avaient lieu à cette époque-là. On se dit, bon, c'est bizarre ou autre. Mais non, il est respectueux des coutumes et il ne remet pas forcément en question les usages de la société d'alors. Quand Dieu lui promet un fils, vous savez qu'Abraham a eu un fils le fils promis est arrivé très tard dans sa vie. Quand Dieu lui promet un fils avec Sarah, il ne voit pas l'accomplissement de cette promesse rapidement. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il accepte d'avoir cet enfant avec sa servante. C'était la coutume d'alors. Bon, maintenant, ça serait... Bon, encore qu'avec la GPA, maintenant, on pourrait dire ouais. Mais non, là, il accepte d'avoir un enfant par le biais de sa servante, Agar. Et c'est ce qui se faisait habituellement. Et je ne pense pas qu'Abraham, il y a eu un problème. C'était dans l'air du temps, c'était ce qui se faisait. Mais quand Sarah donne naissance, enfin, à l'enfant promis, à Isaac, et que quelques années plus tard, elle va demander à Abraham de renvoyer Agar et son fils Ismaël, là, moi, ça me choque, et je pense que ça vous choque aussi. Abraham va être renvoyé, et en plus de ça, Dieu va lui dire, oui, non, mais t'as raison, renvoie-la. Dieu, on pourrait se dire que Dieu n'est pas très juste. C'est pas juste. Il va conforter Abraham dans cette manière de voir, dans la décision de renvoyer Agar et son fils. Mais Dieu veut se révéler aussi à Agar. Et dans son désert,
alors qu'elle n'a plus d'eau pour elle et son fils, pour elle et Ismaël, Dieu va se révéler à elle. Et il va lui promettre une postérité nombreuse. Et curieusement, Dieu a parlé à Agar en lui promettant une postérité. Il ne l'avait pas dit à Sarah. Il en avait parlé à Abraham, mais Sarah n'avait pas eu cette promesse. Mais Agar l'a eu. Elle a eu l'occasion d'avoir une révélation de Dieu, elle aussi, à ce moment-là. Et il y a quelque chose... Enfin, je trouve que Dieu s'est ajusté à Agar, malgré la situation, malgré ce qui se faisait alors, il s'est ajusté pour se révéler. Et Agar va effectivement trouver un puits à ce moment-là, dans ce désert, et elle pourra se désaltérer, elle et son fils. Et vous trouvez ça dans Genèse 21. Puis Dieu va continuer son éducation avec Abraham. Parce que quand Dieu s'ajuste, ce n'est pas pour nous laisser où on en est, c'est pour nous élever vers qui il est. Et quand Abraham, c'est le moment, Dieu va continuer son éducation d'une manière un petit peu aussi choquante, peut-être, parce qu'il va demander à Abraham de lui offrir Isaac, son fils. Dieu serait-il injuste ? Après lui avoir promis ce fils, il veut lui reprendre. Au temps d'Abraham, les sacrifices humains, c'était commun. Bon, nous, actuellement, on trouve ça choquant. C'était commun. Mais c'est ce qui était normal à l'époque d'Abraham. Pour Dieu, il y avait autre chose. Il fallait qu'il dépasse ce cap-là. Et quand Abraham va répondre à son fils, quand il l'emmène pour l'offrir en sacrifice, tel que Dieu lui avait demandé, il va répondre une réponse curieuse. Il va dire « Dieu pourvoira lui-même au sacrifice ». Et à ce moment-là, je ne suis pas sûre qu'Abraham imaginait qu'il y aurait un animal qui soit à sa portée ou autre chose, ou peut-être un autre être humain. Non, je ne sais pas trop à quoi il pensait. Et durant tout le chemin qui va les mener tous les deux au pays de Morija, vous lisez cette histoire dans le chapitre 22 de la Genèse, Abraham a dû repasser dans sa tête tout ce que Dieu lui avait révélé. Mais il avait besoin encore de comprendre quelque chose de plus. Et il avait besoin de comprendre que ce que les religions d'alors, qu'il connaissait autour de lui, ce que ces religions demandaient, n'avait rien à voir avec ce que Dieu était. Dieu s'était ajusté à la mentalité d'Abraham pour lui faire entrevoir alors que la religion du moment n'apportait que la mort. N'apportait que la mort. Alors que sa relation avec lui, entre lui et Abraham, venait d'une foi basée sur les promesses d'un royaume de justice et de paix. Et cette promesse, il l'avait reçue lorsque Melchisédek s'était présenté à lui. Cet homme qui n'avait ni commencement ni fin de vie, qui apparaît comme ça brutalement dans Genèse 14, il était celui qui avait révélé quelque chose de ce Dieu juste et équitable. Dieu est juste dans son éducation. Quels que soient les tests par lesquels nous passons, il veut nous faire découvrir quelque chose de supérieur, quelque chose de meilleur que ce que nous vivons ou connaissons. Si quelquefois nous n'arrivons pas à trouver ce que Dieu nous propose de nous faire voir, il met sur notre route des Melchisédek, des anges pour nous révéler ce qu'il est et la meilleure façon de l'approcher. Voilà ce qu'il est dit au sujet de Melchisédek dans Genèse chapitre 14. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin.
Il était sacrificateur du Dieu très haut. Et il bénit Abraham et dit « Béni soit Abraham par le Dieu très haut. » Ce Dieu très haut, El Elyon, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham donna la dîme de tout. Et cette histoire nous est rappelée dans le livre des Hébreux, dans cette épître aux Hébreux, au chapitre 7. Et voici ce qui nous est dit à propos de Melchisédek. Ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, et qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek, bien que sacrificateur, n'a pas offert d'agneau ou d'animal ou quelque autre animal lorsqu'il a béni Abraham. Il apporte du pain et du vin. Ça nous rappelle ce que Jésus a institué, ce repas divin, ce repas de mémoire, ce pain et ce vin. Et au travers de ce repas, Abraham a pu entrevoir ce que serait la nouvelle alliance instituée par Jésus. Et même s'il n'a pas pu tout comprendre sur le moment, s'il n'a pas pu tout comprendre de ce geste, puisque lui-même va continuer d'offrir des sacrifices comme ça se faisait à cette époque-là, il a tout de même salué d'avance la venue de Jésus. Il est à noter que la rencontre de Melchisédek, entre Melchisédek et Abraham, avait eu lieu avant que Dieu ne demande Isaac à Abraham. Il a fallu du temps à Abraham pour comprendre ce que Dieu attendait de lui. Mais comme nous le rappelle l'épître de Paul aux Romains, Abraham a eu foi en ce Dieu qu'il commençait à découvrir. Et Dieu l'a alors reconnu comme juste. Si Dieu s'est ajusté à la mentalité d'Abraham, c'était dans le but d'amener Abraham à s'ajuster lui-même à la volonté de Dieu. La venue de Jésus sur terre nous montre également que Dieu a eu foi, que Dieu s'est ajusté à notre manière de penser pour nous entraîner ensuite vers de nouveaux horizons où nous pouvons nous ajuster à la pensée de Dieu, de notre Père Céleste. Quand je parle de Dieu qui s'ajuste, je ne parle pas que Dieu ferait des compromis avec sa justice, ça n'a rien à voir. Non, Dieu dans sa justice est équitable et nous avons besoin, nous aussi, d'être équitables vis-à-vis de nos frères et sœurs qui ont besoin de découvrir quelque chose de nouveau avec le Seigneur. Nous, on a découvert certaines choses, d'autres ont découvert d'autres choses. Quelquefois, on ne comprend pas le chemin par lequel ils passent ou autre. On a besoin d'être équitable vis-à-vis de nos frères et sœurs. Lorsqu'on voudrait émettre un jugement sur leur progression ou leur niveau spirituel ou autre, ou dans quelques situations par lesquelles ils passent, nous avons besoin toujours d'être équitables afin que nous soyons justes dans nos propos. Dieu s'est ajusté à nous et il désire nous ajuster à sa volonté. Que Dieu nous aide. Et puis, on a l'histoire de Jonas. Dans l'histoire de Jonas, on voit un homme qui a des a priori sur un peuple, les Ninivites. Ce peuple-là sont les ennemis jurés de son peuple à lui. Et il ne peut pas admettre, dans sa mentalité, que son Dieu à lui puisse parler à ce peuple hostile au sien, pour qu'il revienne de ses mauvaises voies et pour éviter une ruine certaine. En plus,
Jonas sait très bien que si ce peuple se repent, Dieu va changer d'avis quant à la destruction. Et pour lui, ce n'est pas juste. C'est pas juste. Mais Dieu va s'ajuster à la mentalité de Jonas, malgré tous les détours que celui-ci va prendre. Jonas reçoit l'instruction d'aller à Ninive. Il va à Tarsis, à l'opposé, en Espagne. Ninive d'un côté, Tarsis de l'autre. Alors, curieusement, moi, j'ai été étonnée parce qu'il a vite trouvé un bateau. Et quelquefois, quand on ne veut pas aller quelque part, curieusement, il y a des portes qui s'ouvrent là, des opportunités, et on s'y engouffre en oubliant que ce n'est pas par là qu'il fallait aller, mais c'est par là. Il va à l'opposé de ce que Dieu lui demande. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas empêché ce départ ? C'était contraire à sa volonté. Il aurait pu très bien faire en sorte qu'il n'y ait pas de bateau au port. Ben non, il y en avait un. Dieu est juste. Et il nous a dotés, nous les êtres humains, d'un libre arbitre dans lequel lui-même ne peut pas intervenir. Notre liberté de choix nous est acquise, nous est laissée. Et Dieu attend, il attend que nous reconnaissions nos erreurs pour intervenir, si nous lui demandons. C'est ce qu'il a fait avec Jonas. Il l'a laissé partir vers Tarsis. Et vous connaissez plus ou moins l'histoire de Jonas. La tempête est arrivée. Les marins se sont demandé qui est-ce qui a fait, qui est contre nous là sur le bateau, qui a provoqué ça, parce que c'était dans la mentalité d'alors. S'il y avait un événement climatique, c'était forcément une trahison vers un dieu quelconque. Donc ils interpellent tout le monde. Qui avait offensé son Dieu à ce moment-là. Et Jonas a reconnu sa désobéissance. Et alors, comme ça se faisait à l'époque, pour savoir qui serait pas pendu, mais jeté à l'eau, eh ben, ils ont tiré au sort et forcément Jonas a été visé. Jonas a dû confesser sa désobéissance à l'Éternel. Et curieusement, j'ai trouvé ça fort parce que comme il a confessé que l'Éternel, c'est le Dieu Tout-Puissant, etc., et qu'il avait été allé contre sa volonté, alors les marins, eux, du coup, ils ont invoqué ce Dieu-là. Ils se sont mis à invoquer ce Dieu. Ils avaient tous leur Dieu, hein. Chacun priait son Dieu à sa manière, en espérant que la tempête se calme. Mais là, comme Jonas s'est dénoncé, et qu'il a dit j'ai désobéi à mon Dieu, alors du coup, ils se sont mis à implorer et à invoquer ce Dieu qui est au-dessus de tout. Mais ils ont été jusqu'au bout quand même. Hein. Ils ont accompli ce qu'ils croyaient être le moyen de leur délivrance. Ils ont jeté Jonas par-dessus bord et la mer s'est calmée. Je trouve que Dieu s'est ajusté à la mentalité, à leur mentalité, la mentalité de ces marins. Et il est resté quand même juste avec Jonas. Il savait que celui-ci devait passer par là pour réaliser qu'il avait besoin de son salut. Voici ce qui nous est dit quand il est au fond de la mer, avalé par un poisson. Un grand poisson, c'est la prière qu'il a faite. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton Saint-Temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles, éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Que de temps perdu pour Jonas. Que de temps perdu pour les Ninivites également. Mais Dieu est juste. Et dans sa justice, il prend le temps avec Jonas pour qu'il accepte d'accomplir sa volonté.
Avec Dieu, il n'y a pas de justice expéditive, mais il y a un respect permanent de sa créature. Il veut que nous soyons complètement participants à ses projets, à ses plans. C'est pas un marionnettiste, hein, Dieu. Il n'est pas là pour nous manipuler avec des ficelles et nous faire aller comme bon lui semble. Non, non, non. S'il nous a dotés du libre arbitre, c'est pas pour nous l'enlever comme ça, quand il veut, quand ça lui passe par la tête. Non. Dieu nous veut toujours coopératifs dans ses plans d'action, pour nous comme pour toute l'humanité. Rappelons-nous que Dieu est juste, même quand il s'abaisse jusqu'à nous, quand il s'abaisse peut-être à accepter certaines choses, mais il veut nous emmener plus loin pour nous faire découvrir sa justice à lui. Et puis, il y a les disciples. Les disciples, ils sont passés par une formation avec Dieu, peut-être qu'ils n'auraient jamais imaginé. Pendant 3 ans, ils ont cheminé auprès de Jésus et plusieurs fois, eux, ils ont dû s'ajuster à la manière de faire et de penser de Jésus. Mais Jésus aussi. Et quelquefois, il y a eu des moments où il en avait assez. Jésus va dire un jour à ses disciples, « Race incrédule et perverse, jusque à quand serai-je avec vous? Jusque à quand vous supporterai-je » Il s'est abaissé, il s'est ajusté, mais on a l'impression que ça ramait, que les disciples avaient du mal à comprendre, à changer de mentalité, à évoluer. Et cette réflexion, Jésus l'a faite suite à une histoire qui est relatée donc, dans Matthieu chapitre 17. C'est l'histoire d'un homme dont le fils est tourmenté par un démon. Et à ce moment-là, donc, cet homme amène son fils auprès des disciples pour qu'ils prient pour lui, pour qu'il le délivre. Mais il n'y a que 9 disciples qui sont là, puisqu'il y en a 3 qui sont partis avec Jésus sur la montagne, où ils ont vu Jésus transfiguré. Donc, si on se replace dans le contexte, Jésus vient de vivre cette expérience de la transfiguration sur la montagne, et il y a Pierre, Jacques et Jean qui ont vu la manifestation de la gloire de Dieu. Et Jésus qui parlait avec 2 individus, donc qu'il nomme Moïse et Élie. Ils ont entendu une voix, à nouveau, confirmée, comme lors du baptême de Jésus, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Et alors qu'ils redescendent, Jésus leur demande, et j'ai été étonnée, il leur demande de ne rien dire. Ne parlez à personne de cette vision. C'est au verset 9. Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Jésus savait que tous les autres disciples n'étaient pas prêts à entendre ce genre de révélation. Et même si Pierre, Jacques et Jean ont eu aussi du mal à comprendre ce qui se passait, les autres devaient être aussi complètement en dehors. Ils vont proposer, ils n'ont rien compris, hein, Pierre, Jacques et Jean, parce qu'ils vont proposer même à Jésus de dresser 3 tentes. Ils ont bien vu que ces 2 êtres sont célestes. Est-ce qu'ils ont besoin d'une tente? Enfin, un peu de logique. Bon, pour Jésus éventuellement, mais il propose de dresser une tente pour tous les 3. Jésus sait que tant que le Saint-Esprit n'aura pas été donné et répandu, ils ne pourront pas vraiment comprendre ce qu'ils ont vu et entendu. C'est pourquoi Jésus a été juste en demandant à ce qu'ils attendent la venue du Saint-Esprit pour en parler. Il s'est ajusté à leur mentalité. Non, pour l'instant, vous avez vu, vous n'avez pas bien compris ce qui s'est passé. Attendez avant d'en parler. Jésus s'est ajusté à la capacité de compréhension de ses disciples
pour leur laisser le temps d'évoluer dans la connaissance de ce qu'il était, lui, le Fils de Dieu. Et je me suis interrogée, et nous? Et nous? Dieu agit encore de même aujourd'hui avec nous. Il s'ajuste à notre compréhension, il s'ajuste à notre mentalité pour nous faire découvrir la révélation de ce qu'il est et nous rendre de plus en plus justes devant lui et devant les hommes. Il y a un missionnaire qui s'appelle Don Richardson, un ancien missionnaire, je ne sais pas s'il est toujours en vie, mais qui a écrit un livre qui s'appelle « L'éternité dans leur cœur ». Et dans ce livre, il raconte comment Dieu s'était révélé en s'ajustant à certaines populations, loin, mais très, très loin de toute connaissance de la parole de Dieu. Il s'est rendu compte qu'il suffisait d'apporter la lumière de l'Évangile sur ce qu'elles pratiquaient pour leur faire découvrir Jésus et son œuvre de salut. Dans les années 1960, ce missionnaire donc, a travaillé au milieu d'un peuple dont l'idéal, c'était la pratique de la trahison. La trahison. Alors, le principe était simple. Quand vous vouliez tuer quelqu'un, vous commenciez par le gaver d'amitié. Vous le gaviez d'amitié. Plein de bonnes choses. Le plus longtemps possible. Et après, vous le tuez. Alors, imaginez quand le missionnaire est venu avec l'histoire de Jésus. Qui était le héros? C'était Judas. Rendez-vous compte, Judas avait tenu 3 ans. Il avait gavé d'amitié Jésus pendant 3 ans. Il avait tenu 3 ans avant de le trahir. Alors, comment annoncer l'Évangile dans un tel contexte? Comment Dieu peut-il s'ajuster à une telle population? Mais il y avait autre chose dans cette population. C'est que parallèlement à cette coutume, il y en avait une autre qui disait que si on voulait vraiment la paix entre 2 tribus, eh bien, il suffisait que les chefs de chaque tribu échangent leur fils, plutôt le fils aîné, échangent leur fils, et la loi voulait que chacun devait garder ce fils en vie, quoi qu'il en coûte. Ce fils s'appelait l'enfant de paix. Et celui qui trahissait l'enfant de paix était alors le pire de tous. Dieu s'est ajusté à cette population au travers de cette coutume. Parce qu'au travers de ce missionnaire, lui, du coup, s'est ajusté son message pour leur présenter Jésus comme l'enfant de paix. L'enfant de paix qui avait été donné par Dieu sur terre et qui avait été trahi par les hommes, qui avait été trahi. Alors, Jésus, l'enfant de paix, devenait alors accessible à leur compréhension. Et Judas devenait le pire des hommes puisqu'il avait commis le pire des crimes. Cette tribu a alors reçu le message de l'Évangile. Et cette tribu est entrée dans un processus d'ajustement à la volonté de Dieu. Dans sa justice, Dieu leur a donné le salut dont ils avaient besoin et ils ont accueilli cet enfant de paix, Jésus. Ils ont accueilli Jésus qui désormais les reliait au Père céleste. Alors, en conclusion, j'aimerais vous rappeler ce que l'apôtre Paul a pu observer. L'apôtre Paul a été élevé quand même dans un milieu plutôt païen, puisqu'il était né à Damas, il était de Damas, donc un environnement plutôt païen.
Et lorsqu'il a découvert, même s'il a été élevé dans la religion juive, mais il connaissait bien le milieu des païens. Et lorsqu'il a découvert l'Évangile, Dieu lui a permis de comprendre une chose qu'il nous transmet dans l'Épître aux Romains. On lit ceci, Romains chapitre 2, verset 14. « Quand les païens qui n'ont point la loi, sous-entendu la loi mosaïque, font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Ce que les païens n'ont pas reçu au travers de la loi mosaïque, Dieu le leur avait communiqué. Il leur avait communiqué déjà l'annonce de cet enfant de paix, ce Jésus qui allait venir pour apporter le salut. Dieu a été juste avec eux. Il ne les a pas laissés sans espérance, dans leur manière de voir ou autre. Il ne les a pas laissés sans espérance, sans cette espérance d'éternité. Il ne les a pas laissés ailleurs, loin de la vérité. Il ne les a pas laissés là afin qu'ils puissent entrer dans cette éternité qui avait été écrite dans leur cœur. Et rappelez-vous ce verset que Salomon nous laisse dans l'Ecclésiaste, Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. « Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. » Alors, j'ai vraiment une prière que notre Père Céleste nous ajuste de plus en plus à sa pensée par le Saint-Esprit qui veut agir en nous, afin que nous-mêmes, nous soyons de plus en plus justes et équitables dans ce que nous faisons et disons avec sa lumière. Nous avons besoin. Si Dieu s'ajuste à nous, c'est pas pour nous laisser là où nous en sommes, c'est pour nous emmener plus loin dans son chemin de justice et de vérité. Alors que Dieu nous aide et nous fortifie dans la foi, dans cette foi inébranlable en Jésus, notre Sauveur, celui qui a donné sa vie, qui est venu sur terre, qui a donné sa vie pour que nous ayons la vie et la vie éternelle. Merci Seigneur, merci pour le don de Jésus, merci pour ce don parfait en qui nous avons la rémission des péchés, le salut parfait, la vie éternelle. Merci Jésus de te révéler chaque jour davantage à notre cœur, d'ouvrir notre esprit à ces révélations divines, d'ouvrir notre esprit à ce que tu es, à ce que tu veux pour chacun de nous. Donne-nous d'être vraiment à ton écoute, d'être attentifs afin que nous puissions accomplir ta volonté. Non pas pour simplement faire le bien, mais vraiment pour nous élever, nous laisser être transportés dans ton royaume, le royaume du Fils de ton amour. C'est là que tu nous veux et c'est là, dans cette éternité que tu nous veux, avec ta justice, avec ta paix, avec ta joie, avec tout ce qui te caractérise, mon Père. Merci Jésus d'avoir accompli cette œuvre et merci au Saint-Esprit pour cette œuvre de travail intérieur qui nous permet de comprendre chaque jour davantage ce que tu veux et ce que nous aspirons, de nous faire comprendre vraiment ce à quoi tu nous destines, Jésus. Merci et que la gloire te revienne, Père. Amen. Amen. Avant de nous séparer, on va prendre ce dernier chant, Christ est ma joie. Il s'ajuste à nous parce qu'il veut nous soutenir et nous redonner de l'espoir. Et c'est pourquoi nous voulons le déclarer ensemble. Christ est ma joie. Tu
Merci Seigneur pour ces instants, merci pour ta présence au milieu de nous, merci encore pour ce message qui nous fait comprendre encore que tu t'ajustes à nous Seigneur. Et nous ne voulons pas Seigneur promener des regards inquiets Seigneur, mais nous voulons te faire confiance car tu es un Dieu juste et tu t'ajustes à nous. Et nous voulons aussi nous ajuster Seigneur Jésus par rapport à ce que tu nous dis et ta volonté. Béni soit ton nom pour tout ce que tu fais pour nous Seigneur. Nous allons retourner chacun dans nos maisons, dans nos activités Seigneur. Accompagne-nous Seigneur et nous voulons vraiment garder ces paroles dans notre cœur, ressasser, Seigneur, jour après jour, afin, Seigneur, de grandir, Seigneur, sur ce que tu nous donnes, Père, comme nourriture, comme parole. Béni soit ton nom, bénis tout un chacun de nous. Amen. 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 Bon dimanche.